Yosh la Mire Family, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 3 animés sous-estimés, les frérots sous-cotés. Oui, on va parler de ça aujourd'hui. Oui. N'hésitez pas à mettre vos animés sous-cotés en commentaire. Bien évidemment, ça pourrait être intéressant et vous débattez en commentaire, bien évidemment. Donc aujourd'hui, je vais vous nommer 3 animés que je trouve extrêmement sous-cotés. Donc voilà, on va partir sur ça tout de suite. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un maximum de et pouces bleus, et frérot, ça fait plaisir et ça aide au référencement si vous kiffez la vidéo et la chaîne. Évidemment, de partager la vidéo à tous tes potes fans de manga. Et bon, n'oubliez pas de mettre hashtag animé en commentaire, oui voilà, parce que ça aide aussi au référencement, oui. Et je compte sur toi aussi pour bien évidemment t'abonner si tu kiffes la chaîne, les animés et les mangas, en activant la petite cloche comme d'habitude, merci à toi. Bref, du coup on va partir sur le premier animé. Le premier animé, il s'agit bien évidemment de Belzebub. Comment je pouvais pas passer à côté d'un animé sous-estimé comme Belzebub, un animé qui est comique, drôle, mais aussi qui part sur du shonen neketsu à la Naruto, à la One Piece. Si tu kiffes bien ce délire là, voilà, on est sur un truc assez humoristique de base. Après ça devient très intéressant parce qu'on parle surtout de diable, on parle du fils du diable qui est envoyé sur terre, va être gardé par un humain qui est Oga. Et franchement frérot, si tu n'as pas vu Belzebub, franchement, mais regarde-y, tu vas te taper une grande barre et tu vas kiffer. Parce que c'est des combats pied-bouche, voilà, il n'y a pas vraiment d'énorme pouvoir magique au départ de l'œuvre. Après ça part sur le côté un petit peu plus pouvoir magique neketsu, voilà, développement, transformation et tout ça. Mais ça reste un animé qui est masterclass, vraiment je vous le conseille. Il a 64 épisodes je crois, et franchement moi j'ai tout maté, j'ai passé un super moment devant. Franchement c'est un animé qu'on ne parle pas assez, alors que vraiment je trouve qu'il est très bien fait, même encore pour son époque, je le trouve très beau, très fluide, et vraiment un truc de fou. D'accord. Ensuite, pour le deuxième animé, on va parler bien évidemment du précédent manga de l'auteur de Hunter x Hunter. Il s'agit bien évidemment de Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, les frérots, c'est un animé que je vous recommande, qui est totalement sous-coté parce que vu qu'il y a eu Hunter x Hunter, et ben du coup Yu Yu Hakusho s'est très vite mis en dehors de ça, et du coup on a oublié Yu Yu Hakusho, alors que c'est un animé que je préfère 1000 fois à Hunter x Hunter. Je préfère l'histoire de Yu Yu Hakusho à l'histoire de Hunter x Hunter, c'est pour vous dire. Vraiment, je trouve que dans Yu Yu Hakusho, on est là, on est plus mature, et c'est vraiment très stylé. Alors on est un petit peu à l'ancienne shonen, donc voilà, c'est vraiment à l'ancienne, plutôt Saint Seiya et toute cette clique là. Donc vraiment, si vous kiffez l'univers où il y a de la baston, vraiment là c'est vraiment de la baston, si vous aimez tout ça, bah vous allez kiffer Yu Yu Hakusho. Et c'est un animé sous-estimé, et vraiment c'est un animé vieux. Si ça vous dérange pas, vraiment regardez-y, vous allez passer un très bon moment. Moi j'ai passé un énorme moment sur Yu Yu Hakusho, j'y ai passé des journées à regarder Yu Yu Hakusho parce que c'est grave intéressant. Malheureusement la fin a été rushée, et c'est un peu ça le problème de Yu Yu Hakusho. Ok. Ensuite, on va passer au dernier animé. Et bien évidemment, pour ce dernier animé, je vais parler bien évidemment de Reborn, un shonen masterclass. Vraiment, au début, c'est un peu comique, c'est un petit peu long, mais ça reste après une adaptation masterclass. Vous allez kiffer. Si vous kiffez les pouvoirs magiques, c'est un peu comme les 2 autres animés, mais là, vous allez kiffer parce qu'on passe d'un gars un petit peu, on va dire, à la Izuku, qui est vraiment très gentil de base, et après qui devient mais tellement badass. Vraiment les frérots, Tsuna c'est vraiment quelque chose de masterclass. Reborn, faut regarder. Évidemment on aimerait avoir un remake de l'animé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu sa fin, vous n'allez pas avoir la fin. Donc après, si vous voulez savoir la fin de Reborn, il faudra acheter les mangas. Mais l'animé est vraiment très bien et très propre. Franchement, si vous voulez vous mettre dans l'animé, faites-le parce que c'est vraiment une masterclass. Voilà, ça dure pas très longtemps, hein. Et franchement, vous avez passé un énorme moment dans Reborn. Moi, j'ai kiffé tous les personnages de Reborn. Ils sont vraiment tous très intéressants. Vraiment, vous allez adorer. Oui, tout simplement. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà donc les 3 animés que je vous propose, que je trouve sous-cotés, sous-estimés. Voilà, Belzebub que je trouve vraiment, je crois que c'est celui qui est le plus sous-coté de cette liste. Ensuite, il y a Yu Yu Hakusho. Voilà, si vous aimez Hunter x Hunter, et vous allez kiffer Yu Yu Hakusho.
et Yu Yu Hakusho, une énorme masterclass, et bien évidemment Reborn, qui est vraiment aussi une énorme masterclass du Weekly Shonen Jump. Bref, en tout cas, je vais vous laisser. On se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live, et encore une fois pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que la Mirai Family est toujours en vous. Évidemment, n'oubliez pas aussi que tous les mercredis à 18h05, on se retrouve sur cette chaîne. Donc à la semaine prochaine les frérots. Et sur ce, ciao les gars!